Allô tout le monde, on est à notre première semaine de vidéo. Alors, SMS, souplesse, mobilité, stabilité, ça veut aussi dire pour moi explorer, hein, explorer puis aller en profondeur. Souvent, quand on a juste une heure, on essaie de compacter beaucoup. Avec les plus courts vidéos comme ça, je trouve ça intéressant que vous puissiez en combiner plus qu'un. Alors, cette semaine, en SMR, je vous ai proposé un 40 minutes vraiment fixé sur l'équilibre bipodal, unipodal, mais surtout unipodal. Et là, on va aller travailler les muscles du tronc un petit peu plus en profondeur, les muscles du dos. Alors, beaucoup de mouvements en rotation, beaucoup de mouvements en flexion aujourd'hui. On va travailler profondément dans nos jambes, donc debout un peu avec la chaise, puis ensuite au sol. Alors, si vous avez pas de tapis, ça peut être une très bonne idée de vous en trouver un. Et puis, on est ensemble pour les prochains 40 minutes, donc n'hésitez pas à faire cette vidéo-là après avoir fait de la marche, après avoir fait un muscu. Ça va faire du bien, ça va être en profondeur au niveau du tronc. Donc, je commence doucement en pliant mes genoux. Et là, je vais me promener de gauche à droite. Je m'en vais calmement d'un côté à l'autre. Bon, écoutez, ça se pourrait que la lumière fluctue, c'est parce que la caméra essaie de me suivre, puis quand je bouge, on dirait que c'est plus difficile pour elle de rester à la lumière. C'est pas parfait, mon setup semaine 1, je vais m'organiser, mais l'important c'était de vous donner le matériel pour que vous puissiez tout de suite embarquer dans ça. Fait qu'au fur et à mesure que ça va, on va s'arranger. Alors, doucement, je me promène droite et gauche. On va étirer un bras du même côté, un bras du même côté. Alors, je vais ouvrir. Doucement, ouvre et ouvre. En douceur, ouvre et ouvre. Prends des grandes respirations. Gardez les épaules basses. On s'échauffe doucement. Et attention, on va ramener les deux bras. Rotation interne, rotation externe. Roule à l'intérieur, roule à l'extérieur. Intérieur, extérieur. J'en fais deux encore. Intérieur, extérieur. Et intérieur, extérieur. On va ramener les jambes et on ramène tranquillement, pas vite, nos jambes. On ramène nos jambes puis on ramène nos jambes. C'est pas ça que je voulais dire. On va bouger notre bassin. Devant, derrière, en douceur. Devant, derrière. Et si je me mets de côté, je vais vraiment rentrer le coccyx et ensuite relâcher le bas de dos. Rentrer et relâcher. Donc, vous ramenez le bas-ventre vers l'intérieur et on relâche. On ramène et on inspire. On relâche. On fait encore 4. Bascule du bassin. Inspire, relâche. 3. Bascule du bassin. 2. Et petit dernier. Très, très bien. On relâche tout. Ramène les mains en prière. Et là, en gardant les hanches au centre, on va tourner tout le dos. Inspire. Et on tourne tout le dos. Sans bouger les hanches. Inspire. J'essaie de tourner. Inspire. J'essaie de tourner sans bouger mes hanches. En expirant, je fais une rotation de ma colonne. Sans que tout ça se suive. Là. Inspire. Le haut du corps sans bouger les hanches. Je sens tranquillement la rotation qui s'installe. Inspire. Expire. Prends mon temps.
2 autres fois. 2 et 1. En gardant un peu le même patron. Tourne le tronc et tire le bras opposé à la direction dans laquelle je m'en vais. Donc, si je tourne à droite, j'étire mon bras gauche et j'essaie de l'allonger juste un petit peu plus. Inspire, on ramène. Tourne et on étire. Inspire. Tourne et décolle l'omoplate dans le haut du dos. Là. Inspire. Expire. Décolle l'omoplate. Inspire. Expire. On décolle l'omoplate. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une fois que je suis rendue là, tranquillement, je vais lever mon bras puis je vais venir le passer par-dessus ma tête, ou si pas possible, je vais venir le descendre par-dessus mon visage. Alors, je tourne, j'étire mon bras et graduellement, j'ouvre et je viens le ramener, je fais ma prière. Tourne, allonge, ouvre l'épaule, je fais ma prière. Tourne, allonge, ouvre l'épaule, glisse et fais ta prière. Tourne, allonge, reviens, ouvre l'épaule et on fait la prière. N'oubliez pas, si c'est difficile pour vous de faire cet exercice-là, ramène et descend, ok? Tourne. Je le fais là, sans le mouvement de derrière la tête, étire et ramène. Allez, tourne, allonge, ouvre une dernière fois, tourne, allonge, ramène et relâche. On va pointer, on va pointer, on va croiser, on va croiser. On va pointer, on va pointer, on va croiser. Et là, ça va se passer très doucement. On pointe, je vous perdais mes doigts, je m'excuse. On pointe et on longe. On longe. OK? Je veux vraiment que vous sentiez du bout des orteils aux petits doigts, on est dans le tronc. Bout des orteils aux petits doigts et du bout des orteils aux petits doigts. Du bout des orteils aux petits doigts. Si j'ai besoin pour mon équilibre, je peux placer la chaise devant. Oups, c'est pas ça que je fais. C'est ça, excusez-moi. Ça, et croise, croise. Croise, croise. Je veux que vous sentiez là, tout ce beau croissant-là. En haut, en haut. On croise, on étire. Croise, on étire. En haut, et croise, respire, croise. En haut, et croise. On est toujours à s'activer. On a un peu plus chaud, tranquillement, pas vite. Mais ça se passe lentement, croise. Je veux que vous sentiez là, les muscles de votre dos, les muscles du tronc, en dessous des bras. Et croise. Croise, je l'ai fait une dernière fois. On pointe, on étire. On pointe, on étire. On croise et on va rester croisé. Croise. Je croise. Et je veux aller déposer mon talon en arrière. Et je veux croiser, comme si je m'en allais loin. On se tient ou on se tient. Et je croise et je m'allonge. Le plus que je peux. Je croise et je m'allonge. Bras un petit peu en bas. Je croise et je m'allonge. Bras un petit peu en bas. Je croise et je m'allonge. Bras vis-à-vis du visage. Et je croise et je m'allonge. Je m'étire de tout mon long. Change de côté. Viens croiser. Je me croise et je m'allonge. Je peux me tenir au besoin. Je croise et je m'allonge. Croise et je m'allonge. Jusqu'au bout.
On revient vis-à-vis le visage. On revient un peu plus bas. Descend l'épaule. On remonte. Et en haut. Tiens, on s'en va faire ça une autre fois. Croise, excusez. Croise. Moi aussi, j'ai besoin de me tenir. Et on va vers le bas. Vers le visage. Rentrez votre nombril. Vers le haut. Vers le bas. Si les épaules sont sensibles, sans problème qu'on les garde en bas. Hein? Dernière fois vers le haut. Une autre fois. N'oubliez pas que vous pouvez vous tenir. Et on croise, on finit ça en beauté pour cet exercice. Le croissant mobile. Et on tire. Soulève le dessous de bras jusqu'en haut. On revient. On redescend. On remonte. Mi-chemin, visage. Visage, en haut du visage. On revient à la tête. On revient vers le bas, ça tire. Et on prend une pause. OK. On commence déjà à avoir les bras spaghettis. On va placer nos pieds à l'écart. On s'assoit dedans. Et là, on va aller faire le gros ballon. Alors, on imagine qu'on veut saisir un gros ballon. On passe le bras tranquillement par-dessus la tête. Et l'autre bras qui roule comme un gros ballon. Inspire, on étire. On pousse les paumes vers l'arrière. Abaissez vos épaules, ouvrez vos épaules. Ouais. Et on ramène. Glisse la main vers le bas. Glisse l'autre bras vers le ciel. Et on s'enroule. Et ça. Une main qui tire d'un sens, l'autre main qui tire de l'autre. Et on inspire. Un grand dos. Ouvre les épaules, abaisse les épaules, ouvre les épaules. Et on expire. Glisse. Tout en douceur. Je ne suis pas obligée d'aller loin, hein? L'important, c'est de faire les mouvements dans l'amplitude que mon dos, mon corps me le permet. Ouvre, abaisse et ouvre. Gardez vos genoux détendus. Glisse. On respire. Inspire, on revient. Abaisse les épaules. Et glisse. Le temps de respirer. Inspire, allonge. Je vais le faire une dernière fois. Et glisse. Super. Et j'ouvre. Et je relâche. Et je roule mes épaules et je ramène mes jambes. On va venir près de notre chaise. J'espère que ça va toujours bien pour vous. Si vous avez besoin de prendre une pause, hein, vous me mettez pause. Hein. Donc, on s'installe. Ça, c'est l'avantage du vidéo. On s'installe en position de la fente et on va aller tirer sur une corde imaginaire pour faire bouger notre dos dans une petite rotation. Alors, je suis dans ma fente, j'imagine ma corde en avant de moi. Et là, je vais tirer mon coude et je vais tourner mon tronc comme si je voulais tirer sur un arc. Et je reviens. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Tire. Et inspire, reviens. Expire. Et ça. Encore une fois, si les épaules sont sensibles, vous pouvez les tirer proches du corps. Hein? Si les épaules sont sensibles, gardez-le basse, les épaules. Inspire. Expire. On est quand même capable de faire notre mouvement. On rentre le nombril, on rentre le tronc. Et on vient travailler le tir à l'arc ou la rotation. Encore deux dans cette position parce qu'on va vouloir le faire avec l'autre jambe aussi. Hein? Rotation. Là, j'ai fixé mon bassin
et je ne peux pas le bouger. Je change de côté. Et là, vous allez voir, c'est pas du tout la même chose. Donc, je commence par le côté qui est ouvert. Je tire. Et j'inspire, j'allonge. Je tire. Rentrez bien votre nombril. Inspire, allonge. Tire. Inspire. Tire. On prend notre temps. Tire. Inspire. Grande respiration. Ouvre. Commencez à le sentir hein, dans le dos, dans les épaules. Une dernière fois chaque côté. Ouvre. Et ouvre. Super. Besoin d'une pause pour vos bras? Allons-y gaiement. Pause pour les bras. Je les mets le long de mon corps et je vais ramener ça largeur de mes hanches. Je vais glisser sur le côté le plus possible et je veux vraiment, vraiment descendre le plus proche que je peux de mon genou sans me pencher vers l'avant. J'inspire. Expire, je me penche tout doucement. Mes jambes restent allongées, ce n'est pas mes genoux qui plient et je ne me penche pas. Ça se peut là, que votre amplitude, ça soit juste mi-cuisse. Alors, on y va en douceur, allonge et ensuite, on penche. OK? Et là, on va rajouter allonge, aspire la chair du ventre vers l'intérieur, vers le haut. On protège un petit peu plus comme ça le soutien de nos vertèbres. J'aime ça que vous l'ayez fait une fois ou deux pour voir la différence. Souvent, on s'écrase et on compresse nos vertèbres. Quand je m'allonge, je soutiens mon ventre. Ah ben, là, je suis capable d'aller un petit peu plus loin sans me sentir toute prise. J'allonge, j'étire et j'alterne du côté droit au côté gauche. Descendez vos épaules, rentre le nombril et on y va. J'inspire. J'étire mon dos, je rentre mon nombril. C'est ça. Inspire. Expire. Il va tout doucement. Inspire. Expire. En douceur, en allongement. C'est pas la tête hein, qui y va. C'est vraiment le tronc. Je me penche pour aller chercher de l'amplitude au niveau de la cage thoracique. Je le fais une dernière fois. Inspire. OK. Et je m'en viens vers l'avant. Mains ensemble. On les colle. Je vais ouvrir mon bras droit. Ça, c'est mon gauche. Et je m'en vais avec ma main. Le plus possible sans tourner mes hanches. Je tire. J'ouvre en croix. J'abaisse mes trapèzes. Et je fais ma rotation. J'essaie d'amener toute ma main dans l'autre. C'est plus facile un petit peu. On est échauffé. Ouvre. Et on y va. Sans rapprocher celle qui s'est éloignée. J'essaie d'aller la mener dedans. Ouvre. Expire. On fait la rotation. Attention pour ne pas vous écraser. Long, long dos. Et là, on veut aller porter notre main. Mais attention, il ne faut pas tricher. C'est facile de rapprocher celle-là. On ne veut pas la rapprocher. On la laisse là. On essaie de ne pas bouger nos hanches. Ouvre. Ça se peut que ça se rende au coude, là. C'est pas grave. On y va doucement. On fait de la belle amplitude au grand. Expire, rotation. Inspire. Expire, rotation. Êtes-vous bon pour un dernier? Droite et gauche. Expire. Ah, ça travaille bien. Une dernière fois. Que c'est superbe. On relâche. Avez-vous des bonnes épaules? C'est parfait. Alors, regardez. Vous allez prendre vos bras. Vous allez les croiser comme ça ici. Et là, gardez les genoux pliés. Venez pousser dans votre dos. Là. Venez faire un dos rond. On rentre le nombril. On ramène tout ça. On creuse le bas-ventre.
Et on pousse les bras devant. Inspire, allonge. Là, vous allez perdre les mains. On étire le plus qu'on est capable. Et on va tirer les coudes, si on peut, chaque côté et vers l'arrière. Je relâche. Je rentre mon coccyx. Je ramène. Essayez de croiser l'autre main sur le dessus. On rondit. Il faut vraiment que ça ramène le bas-ventre. Et là, on inspire. On allonge le plus qu'on est capable. Et on expire, on tire. Si ce n'est pas faisable pour vous, de venir croiser les mains parce que ça tire trop dans l'épaule, venez les mettre en rond comme ça ici, là, dos rond, OK? Croise si c'est possible, bascule, pousse. On creuse le bas-ventre le plus possible. Et inspire. Étire, allonge. On relâche. J'en fais encore 5 de tout ça. Alors, on essaie d'alterner la main puis l'autre. On est rendu à 3. Je veux en faire 8 au total. Inspire. Allonge, étire. Et ramène. Continue avec moi. Croise. Tire les doigts devant. Rentre le nombril. Dos rond. Inspire, étire. Et ramène chaque côté. Ramène les bras. Bras. Plie. Rentre le coccyx. Rondis. Rondis. Lance les doigts. Inspire, étire. Expire, relâche. On ramène. Hop. On plie. Il en reste juste 2. Inspire. Un petit dernier. Petit. On ramène. Inspire. Et on relâche. OK. On en a fait une pas pire, là. On a notre chaise. On veut un siège de chaise pour pouvoir aller dans la posture de l'équerre. Vous savez, celle-là, là, qui est confortable. Les mains en appui. Il faut toujours que la tête soit au-dessus du cœur. Donc, je ne veux pas avoir les jambes complètement allongées. Quoique, si vous êtes habitué de faire des postures de yoga, ça fait beaucoup de bien. Mais pour le commun de mes participants, c'est moins confortable. Donc, ce qu'on veut faire, c'est faire la table. Je veux que vous veniez rentrer votre nombril le plus possible. Même s'il y a du mou, en dessous, il y a des choses. On glisse le coccyx vers l'entrefesse. On veut que le dos s'allonge le plus possible. Le menton est rentré. Les pieds à la largeur de vos hanches, pas plus large, ou des pattes de votre chaise tout au plus. On abaisse nos épaules vers les hanches. On rentre le menton pour pas que la tête tombe. Donc, on le ramène et on le tire vers l'avant. Dans cette charmante posture, on a le dos le plus possible à l'équerre. J'inspire et j'expire. Et je suis dans cette posture-là juste pour travailler le tonus de mon tronc. Tranquillement, pas vite. On va amener le poids de notre corps dans la jambe droite. Donc, on se décale tranquillement. Puis, on essaie de ne pas relâcher notre belle posture. Et on va allonger la jambe gauche. Allongez-la, cette jambe gauche, dans le prolongement de votre dos. Laissez-la pas ouvrir, laissez-la pas aller plus loin. On garde notre appui, on rentre notre menton et on allonge cette jambe. On la rentre. On garde les hanches vis-à-vis. Levez pas votre fesse. Gardez les hanches vis-à-vis. Inspire et expire. Puis on va ramener cette jambe. Plier les genoux. Regardez vers l'avant. Prenez une grande respiration. Inspirez. Et on y retourne. Ramène. Rentre le menton. On décale un pied un tout petit peu. Puis, on grimpe l'autre ici. Elle rentre le nombril. Je veux vraiment que le bas-ventre, là, même s'il y a du mou, c'est dur en dessous. On pousse le talon loin. On ramène le menton. On détend nos épaules. Inspirez puis expirez. Encore 5 secondes. Donc ça, c'est notre mouvement décortiqué. On va l'appeler comme ça.
Et on ramène. Inspire, regarde vers l'avant, prends une petite pause. On peut descendre nos fesses, remonter la tête. On ramène nos hanches. Et là, on va monter notre main droite sur le siège, ou si ce n'est pas possible, entre le dossier et la chaise, selon comment votre chaise est organisée. Et là, ce que je veux, c'est que mon bras soit dans le prolongement. Pas plus haut, je veux qu'il soit dans le prolongement. Donc, il faut que la chaise soit adéquate pour ça. Sinon, vous pouvez le faire appuyé sur un tabouret. Puis, tout simplement, porter vous-même votre bras. Donc, le menton est rentré. Et là, je veux vraiment tirer du bout de mes doigts au bout de ma hanche. Là, vous ne voyez pas parce que j'ai un collet, là, mais je veux vraiment tirer la tête, abaisser les épaules le plus possible. Et j'allonge avec du tonus. J'allonge les muscles de mon tronc et de mon épaule. Encore 5 secondes. 3, 2, et on relâche. Replace, regarde loin en avant. Vous sentez en même temps les muscles de vos mollets, de l'arrière de vos cuisses qui s'étirent. On va de l'autre côté, travaille tout ça, on rentre le menton, on ramène, on étire du bout de la fesse au bout des doigts. Inspire, expire. Je vous vois plus, me voyez-vous dessus? Oui. On étire, on allonge. On travaille notre tonus du dos. Parce que ça a bien beau étirer, là, mais il faut que ce soit fort aussi. On étire, on étire. Et on dépose. On est déjà super bien placé. On va descendre au plancher. On est rendu. Le plus dur est fait. Ceux qui ont besoin, vous mettez votre serviette. Et il y en a même peut-être qui pourraient avoir besoin de mettre une serviette entre la cheville et la jambe. On va aller travailler notre flexion de genou. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas fait. Donc, je vais descendre graduellement sur mes talons. Je reste quelques secondes. Je remonte. Puis, je vais ramener mes orteils. Et je redescends sur mes talons. Et je me promène comme ça, entre les deux. Point, et on descend. Il y en a pour qui c'est très facile. Encore une fois, on essaie, en tant que majorité qui ont besoin de travailler l'exercice, on essaie de pouvoir le faire. Si c'est vraiment facile pour vous, restez en appui, puis gardez, enfoncez votre genou dans le sol, puis allez en ouverture. Vous pouvez travailler comme ça, un peu plus en flexion des hanches. En extension des hanches plutôt, en rentrant le nombril. Mais c'est plus difficile. Et ce n'est pas pour tous car le dos est mis à dure contribution. Donc, encore une fois, si pour vous c'est facile d'aller vous asseoir sur vos talons comme ça, c'est merveilleux la vie. Continuez de le faire. Je le fais encore 2 fois. Ramène les talons. Comme ci, comme ça. Alors, c'est à force de pratiquer que ça devient plus facile. Et donc, là, vous allez choisir la posture dans laquelle vous êtes la plus confortable. Alors, soit les orteils au sol ou les orteils à plat. Et on va reculer. J'ai laissé, vous avez vu, j'ai laissé un espace. Je me suis reculée de la chaise. Puis, je vais aller allonger un bras qui va aller faire un arc de cercle. Donc, vous partez du coin droit, si c'est votre bras droit, et vous allez aller vers le côté gauche. Et là, avec la main qui était libre, je veux vraiment venir m'appuyer. Fait que moi, je suis plus confortable si je descends. Je vais essayer de descendre, puis je vais allonger tout le côté de mon tronc. Alors, puisque ma main droite s'en va vers la gauche, ma fesse droite va faire la même affaire. Fesse droite s'en va vers la gauche. Et je vais étirer tout le dessous de mon bras. Prenez des grandes respirations. Inspire, expire. Ça étire le grand dorsal. Vous devez sentir ça comme un grand triangle dans votre dos, là. Et on revient. On ramène en ligne droite. On revient.
On peut bouger un petit peu nos jambes, nos genoux. Si ça commence à être moins confortable, on peut replier une ou deux fois. Et on va aller faire une dernière fois de l'autre sens. Alors, je m'installe. Ma main gauche s'en va vers la droite. Et j'étire jusqu'au bout. De ce que je suis capable, je m'allonge. J'essaie d'allonger complètement. Ma fesse gauche s'en va à droite. Et je sens, là, je le vois ici, mon grand dorsal est étiré. Et on prend une petite pause. Regardez vers l'avant et on va tout simplement s'asseoir. Bon, j'espère que ça va bien. Je ne peux pas prendre le pouls. C'est plus difficile. Prenez le temps 2 secondes là, de vous asseoir, de laisser la tête revenir dans le bon sens. Si vous avez un mur pas loin, comme moi ici en arrière, c'est une bonne idée de vous appuyer le bord des fesses arrière dessus. Et on va aller en ouverture. On continue dans le tronc. Donc, bien sûr, la chaise n'étant plus nécessaire, vous pouvez la faire disparaître un petit peu. On continue tranquillement, pas vite, ça va bien notre affaire. Il nous reste 2 ou 3 exercices là, pour compléter notre séquence. Donc, je suis en ouverture, vous le sentez, ça tire. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout confortables dans cette position-là. Si vous êtes à la maison, mettez-vous des coussins en arrière, là, en dessous des fesses, pour être capable d'avoir un angle, pour pas que vos ischios soient déjà en train de vous arracher, là. Donc, je m'installe et là, je continue encore une fois dans mon tronc. Je vais aller en rotation. Donc, tranquillement, pas vite, je vais amener les 2 mains sur un côté, je vais rentrer le menton et je vais essayer d'aller étirer mon bras vers mes orteils. Je ne me penche pas, je reste droite, un peu comme un tire-bouchon. Alors, je tourne et je m'en vais vers mes orteils. Je suis long et ensuite je tourne. J'aspire le nombril et ensuite je tourne. Inspire, expire. On prend notre temps et on revient. Inspire. Puis on tourne. Expire. On va rester dans la position quelques secondes. Je tire mes doigts. Je ne me penche pas. Je reste bien allongé. Ça tire de partout, là. Le dos est long, le dos est droit. Inspire, expire. Quand j'ai pas mes jambes, puis je peux pas tricher avec mon bassin, c'est pas la même chose. Alors, on s'en va en flexion latérale. Donc, mon bonhomme de tantôt ou mon ballon de tantôt, je m'étire. Puis, avec la main qui est déposée, je vais m'allonger. Je m'allonge, ensuite, je me penche. C'est ça. Étire, on le sent tout le long jusqu'au bout des doigts. J'étire. J'inspire, je reviens. Je m'allonge. Je monte mon bras. C'est difficile, n'oubliez pas, hein, l'option passer le bras devant est toujours valide, peu importe. Expire. J'allonge. C'est important de tenir votre nombril, de vraiment aller dans l'allongement au lieu de vous écraser. Donc, je veux rester long. Les cuisses sont fermes, il n'y a rien de mou ici, là. Et on relâche. Ça va très bien. On ramène une jambe puis l'autre. Et là, soit vous croisez, soit vous croisez pas, soit vous allongez devant vous. Mais on continue la rotation avec les jambes croisées, ça va bien. On est capable d'aller chercher un genou, puis ensuite d'aller regarder loin là-bas si on n'est pas là. Rentrez le menton, tournez la tête. Et je suis dans une grande rotation. Ça fait tellement de bien faire des rotations. C'est comme un antistress.
déstresse, les rotations. Ça calme le système nerveux, les rotations. Ça l'aide la digestion, les rotations. Ça l'aide à dormir, les rotations. Vous avez donc, vous connaissez mon inspiration. J'inspire, j'allonge, on va aller vers l'avant. Vers l'avant, on essaie de détendre nos hanches. On va vraiment déposer les mains. Si je ne suis pas capable de me pencher, c'est pas un problème. J'y vais en douceur. N'oubliez pas que vous pouvez avoir mis des coussins sous vos fesses. On inspire, on revient, on étire et ensuite, on tourne de l'autre côté. Prenez des grandes respirations. On inspire et on expire. On essaie d'aller regarder sans se décaler, hein? Vraiment sur nous-mêmes, on essaie d'aller regarder loin derrière. On relâche un petit peu. On retourne vers l'avant. Rentrez votre menton. On inspire et on expire. Relâche tranquillement. OK. On s'en va sur le dos. On va terminer comme ça. Là, ça travaille fort. Alors, on le met au repos, le menton rentré. On va se bercer un petit peu pour faire ce massage si tant désiré. Prenez des grandes respirations. Et vous pouvez conserver une seule jambe contre vous, puis étirer votre fessier. En croisant la jambe comme ça, on va simplement intégrer nos étirements en gardant le bassin au sol, en ramenant la jambe vers nous. On relâche comme ça la zone lombaire pour ne pas défaire tout ce qu'on vient de faire. Dès qu'on se lève du sol, le menton est rentré. J'espère que ça vous a fait grand bien. Moi, ça me fait toujours du bien, mais bon, je le fais pour vous. Et on va comme ça explorer dans les 4 prochaines semaines nos exercices SMS, nos exercices de souplesse, mobilité, stabilité. Et je vous invite vraiment à faire vos combos, à essayer le plus possible de travailler votre cardio au moins 150 minutes par semaine. C'est 30 minutes par jour, ça. Pas juste des marches de plaisance. Là. Vraiment, il faut que ça pompe là-dedans. Il faut que le cœur travaille, mesdames, messieurs. Et c'est important pour votre santé. C'est important pour votre santé de cerveau. C'est important pour votre santé de vos organes. C'est important pour votre humeur. C'est important point de vous sentir capable, apte à faire tout ce que vous avez le goût de faire. Alors sur ce, je vous dis à une prochaine, bientôt. Donc, je vous attends en ligne sur le Facebook de Marie-Noëlle Fontaine, kinésiologue, cette semaine. Bye!